Salut! Dans cette vidéo, on va passer à la section Galerie. Rappelons-nous que nous avons fait l'entête du site et la bannière centrale, appelée aussi section Héros. Rappelons aussi que cette formation est dédiée aux ignorants du développement, au développement. Ça veut dire les non-codeurs. Et justement, nous nous sommes basés dans ce tutoriel sur une approche de comparaison et de ressemblance entre le logiciel de traitement de texte, le fameux Microsoft Word, qui est connu à l'échelle mondiale et a une large communauté, et le Webflow. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste jeter un coup d'œil sur la template préparée sur Microsoft Word. On a une troisième section qui s'appelle notre pâtisserie ou Our Pastries. Trois images, donc on peut les faire dans Word. On a utilisé des blocs ou des colonnes. Donc, le même principe, on va faire des blocs. Peut-être on va faire d'autres blocs dedans et ces blocs, on va paramétrer leur largeur en 1/3 pour afficher l'ensemble ou pour afficher les trois photos dans l'ensemble de l'affichage. Donc, on va retourner au Flow. Maintenant, on va ajouter une petite section au-dessous. Voilà. Et à l'intérieur de cette section, peut-être, on va ajouter un bloc. Voilà. Donc, à l'intérieur de section, on va ajouter un bloc. Et après, on va utiliser donc ce fameux composant appelé slider ou carrousel en français. Donc juste le mot slider est un terme qui fait référence à un diaporama sur un site web. Ça veut dire le slider ou le carrousel, il sert à afficher des produits ou des photos pertinentes. Et bien évidemment, donc on va faire ça. Donc juste je vais ajouter le slider à l'intérieur du bloc ou dedans. Je vais l'appeler slider général ou slider group par exemple. Et dedans, je vais je vais aller au paramétrage. Donc voilà le slider setting. Je vais donc par défaut on a deux slides ou deux images qu'on veut afficher. Donc mais juste puisque j'ai 5 produits dans mon prototype ou dans mon site de chef pâtissier. Donc, je vais ajouter deux autres slides. Donc, voilà, j'ai trois, je vais ajouter un quatrième et un cinquième. Voilà. Et à l'intérieur de chaque slide, voilà, c'est ça le slide group. C'est ça le slide group. J'ai 5 slides à l'intérieur de masque. Donc, j'ai slide 1 jusqu'à slide 5. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'insérer ces photos, ça veut dire ces produits, ces gâteaux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 produits, je vais l'ajouter dans dans ce carrousel ou ce slider. Donc je vais juste ajouter un bloc, par exemple dans le slide ou dans le slide 1. Et à l'intérieur de ce bloc, je vais ajouter l'image. Donc, image, voilà. Donc, je vais ajouter une image. Je vais choisir l'image, par exemple, cette tarte. Voilà. Voilà, cette tarte. Et après, je vais ajouter le titre de cette image. Donc, juste au-dessous de l'image. Voilà. Donc, s'affiche rien parce que la couleur typographique, il est en blanc. Donc, juste, je vais changer la couleur en noir. Par exemple, je vais l'appeler produit 1.
Et enfin, je vais ajouter une petite paragraphe qui parle de ce produit ou pour parler ce produit à l'intérieur du bloc et juste au-dessous de l'entête. Voilà. Donc, demain pour le paragraphe, je vais changer la couleur de typographie en noir. Et voilà. Peut-être je vais euh, minimiser un peu le texte. Donc, deux phrases, ça suffit. Bon. Maintenant, juste, je vais jeter un coup d'œil sur la template que j'utilise. Donc, il faut ajouter un petit titre, un grand titre sur l'ensemble des photos. Par exemple, Our Pastries. Donc, je vais ajouter un, un autre heading juste au-dessous de la section. Donc, juste, par exemple, juste avant le bloc et après la section. Voilà, un heading. Our. Bon, je vais changer la couleur tout d'abord. Couleur noire. Voilà. Et retournons au texte. Our pastries. Et voilà. Donc, peut-être je vais ajouter un peu de rembourrage. Bon, c'est bon pour maintenant. Donc, c'est bien. OK.